Salut les Topiens. Écoutez, il est 5 h du matin, je suis à peine réveillé, je viens de prendre ma douche. J'avais envie de partager avec vous ma réaction devant le nouveau trailer de Star Wars 9. Ça va être quand même la fin d'une époque puisque le casting de l'ancienne saga va disparaître. Et je voulais tester ça parce qu'une fois je l'avais fait sur Facebook avec vous, ça vous avait plu. Donc écoutez, on tente des choses tôt le matin. Et donc sans plus tarder, et non sans une certaine émotion, je vais découvrir le trailer de Star Wars 9. Vous inquiétez pas si je pousse des couinements ou des... c'est rien. Je vais essayer de rester digne. On dirait Pandora, dans Avatar. It's an instinct. On dirait Andorre. A feeling. The force brought us together. Ah, ça fait vraiment Pandora. Ah, c'est Lando. Good people will fight if we lead them. People keep telling me they know me. No one does. Ouais, ça va être le combat final, je pense. Ouais. C'est trop beau, ça. Ah. Je me demande comment il faut expliquer son callback. What are you doing there, 3PO? Qu'est-ce qu'ils lui font? Taking one last look, sir, Voilà. at my friends. C'est de la maltraitance, ça. Confronting fear. It's the destiny of a Jedi. Your destiny. Oh là là. Ah, il y a des chevaux. Oh, ça, c'est l'étoile de... The force will be with you. Always. C'est Léa. Oh. J'ai adoré le plan de fin là quand elle dit always à la fin. Oh là là, non mais là, le 20 décembre? Mais moi je croyais que c'était avant. Bon bref, c'est un peu la dernière chance pour Star Wars parce que, comme vous le savez, même si moi j'aime beaucoup cette nouvelle saga, elle a quand même beaucoup déçu. Il va falloir justifier le retour de Palpatine, le retour de Lando, cette volonté de cultiver à tout prix l'esprit de la première saga. J'ai l'impression qu'on voit Dark Vador à un moment donné, Kylo et Rey ont l'air de détruire un espèce d'avatar qui ressemble à Dark Vador, donc peut-être qu'ils ont une hallucination. Je me demande aussi comment ils ont intégré Carrie Fisher à tout ça. Là on voit un plan qui avait déjà été montré, puis on entend sa voix à un moment donné une deuxième fois dire always, donc ça par contre je crois que c'est un shot que j'avais jamais entendu ou vu. C'est J.J. Abrams qui réalise ce film, alors qu'à la base c'était pas censé être lui, c'était censé être Colin quelque chose qui a réalisé Jurassic World. Pour des raisons différentes créatives, il est parti et finalement c'est J.J. qui décide de terminer la saga en sachant que de toute façon il était producteur des 3 épisodes. Et vu que l'écriture avait pas été spécialement anticipée et vu que les scénaristes ne sont pas les mêmes contrairement à George Lucas qui a scénarisé tous les Star Wars, oui il y a des gens qui reprochent le fait que la saga n'ait pas de vraie ligne directrice et que ça part dans tous les sens. Et j'espère que J.J. va donner un sens à tout ça. Moi j'avais adoré le Star Trek qu'il avait fait, Star Trek Into the Darkness. Il est vraiment capable je pense de faire un truc plus sombre et bien. Mais encore une fois, il faut avoir le courage de mettre les pieds dans le plat et de partir sur des pistes qu'on n'avait pas forcément imaginées. Alors que c'est une saga qui paraît un peu intouchable. Moi c'est ça que j'avais bien aimé en tout cas avec Last Jedi. C'est des directions qui avaient déstabilisé un petit peu le public et moi c'est ce que j'aime un peu dans le Star Wars. Finalement c'est Carrie Fisher qui je crois résume le mieux l'esprit de Star Wars. C'est une histoire de famille. Donc tant qu'on reste sur cette thématique, donc j'espère vraiment qu'on va approfondir la relation de Kylo Ren avec ses parents, son oncle, parce que c'est ça Star Wars, c'est avant tout une histoire de famille. C'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que ça vous a plu, et si ça vous a plu, Topia, on peut imaginer faire ça évidemment sur des bandes annonces Disney, des Pixar, sur des Marvel aussi, même sur les Jurassic. Donc si ça vous plaît, on refait ça. Voilà. Bye les Topiens.